On peut se faire des cocktails à base de sperme ou de la panna cotta au sperme. Panna cotta au sperme, faudrait faire un dessert sans le dire aux copains, quoi, par exemple. Elle est comment, ma panna cotta? Je sais pas, mais elle a pas un goût de sperme? Bonjour, je suis Marc Galliano, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Melty pour vous parler de sexualité. Je suis urologue et andrologue et on va essayer de démêler le vrai du faux de la sexualité des garçons. Le goût et l'odeur du sperme sont influencés par ce que l'on mange. Yes. Par la nourriture et aussi par sa propre personnalité. C'est un peu comme l'odeur sous vos aisselles, les odeurs corporelles, ça dépend beaucoup de ce qu'on mange. Donc quand on mange beaucoup de viande, peu de légumes, ça va sentir un peu plus fort. Qu'est-ce qu'il faudrait manger pour changer le goût de son sperme? C'est chaud, quoi. Honnêtement, à part manger des asperges qui donnent un goût dégueulasse, il n'y a pas grand-chose aussi qui va vraiment parfumer le... On peut pas avoir du sperme goût chocolat, quoi. Enfin, sinon, ou goût fraise. Sinon, il faut que le partenaire ou la partenaire ait un goût fraise dans la bouche, quoi. Quand on mange McDo, le sperme a un goût de McDo. Alors c'est peut-être le caleçon qui a une odeur de frites, quoi. Mais non. Non, ça non. Mais c'est pas inintéressant, on va mener une étude. Et le mec, il avait un sperme qui avait un goût de McDo. Non, qui puait. Ah non, mais le mec il a une infection. Un sperme qui pue? Non, mais un sperme qui pue, c'est une infection. Non, mais ça, faut que je le redise quand même. Non, sinon, je vais la refaire. Non. On parle de goût fraise, mais non, mais le plus important, c'est quand même un sperme qui pue, c'est une infection. Elle est tombée sur un mec moisi. Non, mais oui, mais non. On ne peut pas se casser le pénis. Alors ça, c'est super faux. Faites attention les garçons, vous pouvez vous casser le pénis, mais dans quelles conditions? Le plus fréquent, en fait, c'est lorsque on a des grands mouvements de bassin. Quand on rentre et on ressort, soit d'un vagin, soit d'un anus, si on percute le coccyx ou le pubis, la verge, elle se plie et elle se casse. Ça s'appelle un faux pas du coït. Lorsque ça arrive, on débande, on a mal, on a un hématome, souvent on décrit en aile de papillon, qui prend le périnée. Il faut courir aux urgences pour se faire opérer en urgence. Maintenant, il peut y avoir d'autres moments où on peut s'abîmer la verge. C'est lorsque, par exemple, on est en train de se masturber tranquillement et puis bam, maman, elle rentre sans taper. On veut rentrer Popol John dans son caleçon et là, blam, on la plie. Là, on peut se faire mal, on peut éventuellement se fissurer, mais c'est pas forcément une cassure. Il faut faire attention quand on se fissure la verge. De temps en temps, si on cicatrise mal, on peut développer une maladie qui s'appelle la maladie de la péronie. Et ça, c'est terrible parce que la verge, en cicatrisant mal, va se déformer. Et cette déformation, à un moment donné, va empêcher la pénétration. Donc, vivez tranquille, mais attention aux grands mouvements. Attention aussi de ne pas tomber, par exemple, à glisser sur le parquet ou sur le carrelage et tomber sur la verge. Attention lorsque vous avez une position où vous avez votre partenaire collé contre un mur ou les fesses sur un bureau ou sur une table et que ça glisse. Là, votre verge, elle va se casser systématiquement. Donc, voilà, il y a 2-3 positions à faire attention et puis faire attention à votre verge, tout simplement. C'est dangereux d'avoir plusieurs éjaculations à la suite. Dangereux pour l'environnement? Non, c'est dangereux pour personne. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut quand même un certain temps pour que les sécrétions qui proviennent testicules, épididyme, canaux déférents, vésicule séminale, prostate se régénèrent. Donc grosso modo, on ne peut pas éjaculer toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Mais après, c'est chacun son rythme. Il y a des hommes qui peuvent enchaîner une éjaculation assez rapidement avec un volume à peu près correct. D'autres, ça va être le lendemain. Après, il faut la répétition des rapports sexuels et des éjaculations. Ça peut entraîner des douleurs au niveau des testicules, au niveau du périnée, donc il faut raison garder, quoi. Alors non seulement un sperme ça peut hériter un vagin, mais ensuite il y a de réelles allergies au sperme. C'est pas un mythe. Lorsqu'on veut faire un enfant et qu'on se rend compte qu'on est allergique au sperme de son compagnon, c'est vraiment problématique parce qu'à ce moment-là, il faut aller chercher le spermatozoïde et l'ovocyte et faire une fécondation in vitro parce que sinon c'est pas possible. Mais dans ces cas-là, c'est terrible à dire, mais de temps en temps, il faut se rendre à l'évidence si on est allergique au sperme de son compagnon, même si on l'aime, parfois il faut savoir changer. L'allergie au sperme, c'est comme n'importe quelle allergie, c'est quand on tousse, alors évidemment on tousse pas du vagin, mais ça peut piquer, ça peut gratter. Mais ça, il faudrait, moi j'ai pas la connaissance, mais je ne sais pas s'il y a jamais eu un œdème de Kundt avec un choc allergique, comme par les piqûres de guêpe, mais potentiellement ça pourrait exister. La taille moyenne du pénis n'est pas différente selon l'origine ethnique. C'est vrai et c'est à la fois faux. Par exemple, en Europe, on est plutôt à 9 cm, en Chine, on est plutôt à 6 cm, mais la verge en érection en moyenne, dans le monde, elle est aux alentours de 13 cm.
Mais qu'est-ce qu'on attend par sexe impressionnant? Moi personnellement je sais pas. Enfin j'ai un exemple si, parce qu'à l'époque lorsque je regardais des films porno, il y avait John Holmes qui avait un sexe de 34 cm. Mais globalement, 70% des verges font 13 cm en moyenne en érection. Lorsqu'on arrive à 15 cm, on est déjà considéré comme un peu au-dessus de la moyenne. Entre 15 et 17, on n'en a plus que 10 à 15%. Au-delà de 17 à 20, on est à 5%. Et au-delà de 20 cm, on fait même pas partie des 1%. Donc pour tomber sur un garçon qui a un sexe de 20 cm, ben autant jouer au loto. Le record du monde du plus gros pénis est de 23 cm au repos et 34 cm en érection. Yes, yes. John Holmes. Très belle moustache aussi. Bon, ouais, par contre, combien ça fait un vagin? Au repos, un vagin, ça fait plutôt 7 et après, c'est extensible. Donc, le gars qui a un chip de 34, no comment. 34 cm, les filles, vous vous rendez pas compte? C'est-à-dire que le mec, il a rentré ça, vous êtes déjà aux amygdales et vous faites. Et donc, en fait, s'il pousse, il vous perfore le cul-de-sac vaginal postérieur. Donc, le nombre de nanas qui finissent aux urgences dans les pornos, il y en a beaucoup. Hein. C'est comme l'effet blast. Ah, c'est quoi l'effet blast? C'est si vous avez de l'air dans le vagin, il faut surtout paniquer, il faut surtout l'évacuer. Parce que entre l'air et le cul-de-sac vaginal, si le gars arrive comme un bourrin, ça fait un effet blast. Pouf, ça vous explose le fond du vagin. Grosso modo, moi ce que je dis toujours, c'est chaussure à son pied. Vous êtes étroite, vous avez un petit vagin, ça sert à rien de se retrouver avec un king size, un king kong. Ça va être que des emmerdements, ça va vous faire mal, vous allez avoir des cystites, ça va vous irriter, vous allez vous taper des infections et vous n'aurez pas de plaisir. Donc ça va vous exciter, c'est vrai, c'est excitant, mais il n'y a pas de plaisir à la clé. A contrario, vous êtes plutôt un bassin large, vous avez un vagin plutôt large, vous avez fait un enfant, 2 enfants par voie basse, c'est sûr que c'est plus sympa d'avoir plutôt une verge large. Mais en tout cas, le plaisir, c'est pas tellement la longueur. La longueur, ça excite. Mais ce qui compte, c'est plutôt la largeur. Le plaisir vaginal dépend de la taille et de la grosseur du pénis de son partenaire. Oui et non. Alors le plaisir vaginal, ça aussi on peut en parler. Le clitoris et le vagin sont vraiment liés, c'est la même région. En effet, une verge qui aurait tendance à bien frotter, à bien passer sur cette petite zone qui est sur la partie antérieure du vagin, lorsqu'on met son doigt, c'est à peu près à 2 phalanges, c'est en haut et on sent comme un petit granulé au bout des doigts. C'est la partie qu'on appelle le vagin strié, c'est là où il y a le plus de récepteurs. Ensuite, il y a d'autres récepteurs au niveau du vagin qui sont autour du col de l'utérus. Donc en effet, c'est sûr qu'une verge qui serait un peu longue pourrait plus stimuler ces récepteurs, mais une fois de plus, la verge peut être d'une taille modeste, mais si vous êtes capable de pousser sur votre utérus pour pouvoir refermer le vagin autour de la verge et pousser le col sur le gland, vous aurez autant de plaisir. Donc en effet, la verge un peu plus grosse, un peu plus large, ça excite plus que ça ne stimule réellement. Ah, consommer du sperme fait maigrir. Ouais, si on vomit juste après. Mais sinon, il faut faire gaffe parce que dans le sperme, il y a du fructose, donc c'est quand même du sucre. Il y a des protéines, donc en fait, c'est calorique. C'est comme tout, si on mange que du sperme matin, midi et soir, ouais, on peut maigrir. Mais on risque d'avoir des dents qui tombent aussi. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui veulent juste abuser de la faiblesse de certaines. Alors, dans le sperme, il y a quand même des prostaglandines. Le fructose, c'est bien. Le zinc, c'est quand même un antiseptique. Tout est fait pour protéger les spermatozoïdes. C'est un truc de fou. Tout a été prévu pour les faire survivre. Un spermatozoïde, ça vit combien dans un vagin? Combien de jours ça peut vivre? Ouais, on n'est pas loin, ça peut vivre quasiment jusqu'à 1 semaine. C'est un truc de dingue. Oui, il y a une américaine qui fait des cocktails à base de sperme. Vachement bien. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom du cocktail de... Tu as mon bouquin? Ah, génial. Merci beaucoup. Ah, voilà. C'est une nana. La panna cotta au sperme. Yeah! Ouha! Attends. Et donc voilà, donc en fait, il y a un livre de recettes, c'est une anglaise qui a fait ça, il s'appelle Natural Harvest. Et on peut se faire des cocktails à base de sperme ou de la panna cotta au sperme. Panna cotta au sperme... Faudrait faire un dessert sans le dire aux copains, quoi, par exemple. Elle est comment, ma panna cotta? Je sais pas, mais elle a pas un goût de sperme?